Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite review de ma mangatech, ainsi que de mes figurines, et de ma vidéothèque. Alors, on commence par le haut, avec les figurines pop, à savoir celles de Dark Vador, Tony Montana de Scarface, Jyn Erso de Star Wars Rogue One, Bulma de Dragon Ball. Ensuite, nous avons deux figurines de Dragon Ball Super et Dragon Ball Z. Alors je confirme que celle-là bel et bien de Dragon Ball Z, parce qu'en fait, ces figurines-là, elles sont sorties à l'instant où le film Fuketsu no F est sorti, c'est-à-dire avant que l'arc de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super plutôt, basé sur l'arc de Fuketsu no F ne sorte. Donc du coup, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Bien que je me rappelle pas du tout que Goku ait fait un Genki Dama dans Dragon Ball Super. Nous avons là des mini-figurines chibi de Senseiya. Vous allez d'ailleurs très vite... Bon, attendez, une seconde, je la bouge un petit peu. Voilà, vous allez très vite vous en rendre compte que j'adore Senseiya. Une figurine de Gears of War, une tasse Sangoku qui m'a été gentiment faite par une élève de mon lycée. Derrière un marque-page de Rey de Star Wars, qui est un de mes personnages préférés dans l'univers Star Wars. Et nous allons commencer avec les mangas. Et là, nous avons toute une panoplie, enfin pas une panoplie, plutôt une collection de Senseiya. J'en ai encore juste en dessous, mais je vous les montrerai après. Donc du coup, nous avons ici les Senseiya épisode J Assassin, que je trouve vraiment pas mal. Ici, les Senseiya Next Dimension, qui sont la suite des Senseiya originaux. Là, nous avons une édition anniversaire de Kurokawa de Senseiya The Lost Canvas, avec Tenma dans l'armure de Pégase V3 ou V2 selon ceux qui ont vu l'anime ou encore qui ont lu le manga. Et nous avons les 5 premiers tomes de The Canvas. Ici nous avons les Senseiya Cynthia Show, que j'adore, personnellement j'aime beaucoup ce manga, enfin j'aime beaucoup ce spin-off de Senseiya qui se passe en parallèle avec le Sanctuaire ainsi que d'autres épisodes. Là derrière la figurine, magnifique figurine qui m'a été gentiment offerte par un de mes amis avant qu'il ne parte au Portugal, de Seiya du Sagittaire. Bien qu'à la base c'était Aeuros, mais là c'est Seiya, parce que j'ai préféré lui mettre la tête de Seiya. Alors attends, je vais juste bouger la figurine. Voilà, en essayant de ne pas les casser. Et derrière nous avons les Senseiya Zoos Canvas Chronicle, qui sont excellents. Tous, hormis celui-là, non pas celui-là, celui-là, qui sont excellents. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, là, nous avons des trucs que j'ai acheté à la Japan Touch, des cartes postales de Dragon Ball, parce que j'aime aussi beaucoup Dragon Ball. Dont une d'ailleurs qui n'est pas Dragon Ball, mais plutôt Samus Aran, qui est un de mes personnages de jeux vidéo préférés. J'ai beaucoup aimé le personnage, j'aime pas souvent, pas très beau, enfin pas énormément les jeux Metroid, parce qu'il y en a quand même certains qui sont assez durs. Ensuite, nous allons passer à la partie Dragon Ball, avec ici Dragon Ball Z Battle of God, le film en manga. Dragon Ball Z Fuketsu no F, le film en manga également. Ici, juste en dessous de ces stickers, ces magnifiques stickers d'Ekemege Kill, de Red Sword en gros, nous avons des Dragon Ball Z tirés de la série animée en mode manga, en manga carrément. Oui, c'est alors c'est dégueulasse parce que dans les premiers tomes, on a les erreurs de couleurs qu'ils avaient mises à Vegeta, mais c'est pas grave. Et derrière, juste là, nous avons Dragon Ball Super, le tome 1, que j'ai pas aimé des masses, mais c'est vrai que, bon, bah déjà la série je l'aime pas beaucoup, donc du coup ça explique un petit peu pourquoi. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de l'avoir en manga, donc du coup bah, je pense que je vais quand même continuer le manga, bien qu'ils aient loupé la partie Fuketsu no F, bien qu'ils en parlent. Ensuite nous avons ici les 4 premières éditions de luxe de Senseiya, les anciens. Nous avons derrière la figurine de Yoga du Verseau, avec le DVD du film Les Chevaliers du Zodiac et le DVD de Senseiya, la série animée. Nous avons un pendentif, un porte-clés même carrément, et un manga de BTX le numéro 11. Vous allez me demander, mais pourquoi t'as mis que le numéro 11? Ben parce que la simple et unique raison, c'est que c'est le seul que j'ai acheté, parce que j'ai vu d'occasion, et puis voilà.
Donc maintenant nous allons passer à la vidéothèque, avec tous mes jeux, enfin peut-être pas tous, parce qu'il y en a encore juste en dessous, avec une partie de mes jeux PS2 et une bonne partie de mes jeux PS3, et PS1 aussi, bien que j'en ai qu'un seul. Il y a beaucoup de jeux de combat, surtout, et beaucoup de jeux d'aventure, et même des beat'em up, parce que c'est vraiment mon style préféré. Même les jeux manga qui sont vraiment pas mal, hein. D'ailleurs j'en ai mis un sur ma PS3. Ensuite de ça, nous avons ici, là-dedans, une PSP, là-dedans, une Game Boy Micro. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Là, nous avons une boîte de bento Nisekoi, qui est un manga que j'aime beaucoup aussi. Là, ici, nous avons le 28e tome, le dernier tome des Chevaliers du Zodiac de l'ancienne série. Par contre, ils ont juste arrêté de faire les productions, donc du coup, c'est pour ça que je suis obligé de passer aux éditions de luxe. Des tomes de Dragon Ball. Ensuite, ici, derrière cette porte, nous avons les deux premiers tomes de Sword Art Online Progressive, qui se passent du point de vue d'Asuna. Des premières parties de Sword Art Online, mais du point de vue d'Asuna. Ici, un Yuri que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé pas trop cucu contrairement aux autres. All We Need Is Love, qui est pas mal. Et derrière, un truc Dragon Ball Z de Stax, des espèces de trucs que normalement on met au frigo. Je l'ai mis là-dedans. Je les ai mis dedans. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et une sorte de poster Dragon Ball Z c'est même pas un poster en fait, c'est un truc dedans, il y avait des cartes, des rollers, des stickers, et puis voilà. Bon, ensuite de ça, nous passons ici, là-dedans, il y a une Nintendo 2DS. Je vais l'enlever. Après, il y a des canettes de Monster et de Star Wars, spécial Star Wars de boisson énergisante. Là, nous avons encore des jeux Game Boy, avec des jeux de DS, deux jeux DS, et des jeux PS2, et d'autres jeux PS3. Et là, nous avons des jeux PSP. Désolé, attendez, j'enlève les petites bouteilles de Ramoon. Des jeux PSP avec 2-3 jeux PS3. Voilà. Derrière cette porte, nous avons des DVD. Voilà, comme les DVD de High School of the Dead, Lovina, Sensei of Canvas, Code Geass. Deux numéros de La Jeunesse d'Albator ou Cosmo Warrior pour ceux qui préfèrent le nom japonais. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est vraiment pas La Jeunesse d'Albator, c'est plutôt une histoire complètement parallèle. Ainsi que le DVD de Spawn. Alors, c'est le film. Il est nul à chier, mais je l'adore. Et ensuite de ça, nous avons Cosmo Warrior 0, qui se base sur la soi-disant jeunesse d'Albator, que j'ai trouvé excellent. Voilà, j'ai numéro 1 et 5. Bon, je vais ranger tout ça. Et ensuite de ça, nous allons passer à la dernière étagère. Voilà. On va passer les canettes. Je suis aussi un très grand fan justement de la carrure pas de la carrure des images qu'ils mettent sur les canettes de Monster. Et même les Star Wars Punch là, Space Punch, pardon, j'ai du mal. Ensuite, après en fait non, je crois bien qu'on a fait le tour. Après là-dedans, il y a les boîtes des Chevaliers du Zodiac, un manga d'Olivier Tom, ça, que je sais pas ce que c'est, derrière des boîtes des... Bon, on les voit pas, mais bon, les boîtes des... Qu'est-ce que c'est déjà? Des Chibi Senseiya. Ici, une boîte Amiibo, malheureusement ouverte, de Samus Aran. Bon, franchement, j'étais complètement stupide de l'ouvrir. Et derrière, nous avons des papiers que je garde, parce qu'en fait, c'était des bonbons Dragon Ball Super. Et derrière, des posters Dragon Ball Super, un sachet de trucs de posters Dragon Ball Super. Mais bon, je vous les montrerai une prochaine fois. Et bien, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que vous allez... Ah non, attendez, il reste encore ça que j'ai acheté à Japan Touch. Voilà, c'est une sorte de bague avec une pique au bout. Et puis voilà. Bon, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que prochainement, je ferai une vidéo sur tous tous les derniers achats du mois. Je ne pars pas en vacances, donc du coup c'est très simple. Je n'aurai peut-être... Enfin, je sais pas si je pars en vacances ou pas, mais bref. Je ferai souvent des vidéos pour vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Voilà. Et puis voilà, et pour conclure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.